suis né ici, j'ai grandi ici, à Bassène, le quartier Kabak. Je suis baptisé par Père Berthaud, qui m'a baptisé. Bon, j'ai fait ma catéchisme ici, il y avait Père Jouffroy, Père Arbeil, tous étaient ici. Après Père Gus, Père Venin, Père Gus qui était comme curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. J'ai fait ma catéchèse ici, j'ai fait ma première communion, ma confirmation ici et mon mariage ici. J'ai toujours été là et je suis devenu catéchiste ici. J'étais en mission, on m'a envoyé en mission dans un village. J'ai fait là-bas 10 ans, je suis revenu encore ici. Je suis toujours fidèle de cette église. J'ai fait ma première communion ici, confirmation ici. Je suis baptisé à Ziguinchor. Je suis né à Ziguinchor, baptisé à Ziguinchor. Mais toute mon enfance, je l'ai faite ici, à Bignona. Jusqu'à nos jours, je suis à Bignona. J'avais bougé un peu, oui, pour des raisons de travail. Et après, je suis revenu, après avoir fait 14 ans quelque part, dans le diocèse de Kaolack. Et après, je suis revenu ici à Bignona pour terminer ma carrière d'enseignant. J'y suis dans cette paroisse comme curé depuis 2010 jusqu'à nos jours. Et avant d'arriver dans cette paroisse, j'avais eu 2 années sabbatiques que j'ai mises à profit pour une formation ou plusieurs formations. Je suis à ma 19e année de sacerdoce puisque j'ai été ordonné prêtre en 1998 décembre à Kolda comme prêtre du diocèse de Ziguinchor. Donc comme je vous l'ai dit, je suis là à Bignona où je sers. Je suis dans ma 7e année où j'assure la fonction de curé de cette paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona. Bon, quand je suis là, je suis devant l'église de Notre-Dame de Lourdes. Je dis que nous sommes sous la protection de Marie, oui, Notre-Dame de Lourdes qui est en France, qui est apparue là-bas et qui protège quand même cette église. Cette église de Bignona fut solennellement bénite par Monseigneur Jalabert et dédiée à Notre-Dame de Lourdes, donc le 29 avril 1917. Les archives nous disent que c'est en 1882 déjà que les missionnaires de Carabane ont pénétré chez les Diola du Djugout et construisirent un pied-à-terre à Tandouk. Ils sont arrivés à Bignona et installé cette église 5 ans après. En effet, il y avait une chapelle qui a été construite à Bignona et qui pouvait contenir, disent les archives des missionnaires, 400 personnes quand ils sont arrivés là. Mais c'est seulement en 1917 qu'ils construisirent une vaste église en briques de terre couverte de tôle et planquée d'un clocher. 4 rogniers avec une charpente couverte de tôle. L'église pouvait contenir environ 1000 personnes. Quand le colonialisme est venu, le colonisateur est venu, oui, et quand les missionnaires aussi sont venus, ils ont apporté quand même un plus à la population, dans le sens du développement, d'abord, développement des populations, et dans leur mission qui ont été confiées, c'est-à-dire les prêtres qui ont eu comme mission d'annoncer l'évangile. Oui, ils ont quand même apporté quelque chose. Et la population quand même avait un comportement, un changement par rapport au préalable. Les messes se faisaient en latin. Il y avait 3 autels dans l'église. Il y avait Père Gus qui faisait
la messe. À son tour, si les autres retardent, il fait la grande, l'hôtel du milieu. Si Père Venant arrive, il fait l'hôtel de gauche. Père Arbey fait la messe de l'autre côté. Donc il y avait 3 hôtels et les messes se faisaient en latin. Tout ça, les prières se faisaient en latin. Depuis Atintrebo, Adaltaradei, Adéoqualifica jusqu'à Confiteor. C'est comme ça qu'on servait la messe. Et la plupart des curés qui étaient là étaient des pères alsaciens. Voilà pourquoi leur nom de famille avait toujours des consonances allemandes. Ils vous ont parlé du père Goetz. Mais avant le père Goetz, il y a eu bien des pères qui sont passés par là, comme le père Kellenek, le père Jacquin, le père Julou, le père Weisch, le père Freudon, beaucoup d'autres pères, mais pour la majorité, ils étaient donc des pères venus de l'Alsace. Les vieux, mon papa par exemple, avait un souvenir sur eux. Hein? Ils ont marqué quand même leur présence à Bignona. Et après eux, celui qui m'a beaucoup marqué, c'est le dernier missionnaire européen, français, le Père Gus. Oui, c'est lui quand même qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a beaucoup laissé un souvenir. Et à chaque fois, je me rappelle de lui quand je suis dans l'église. Je dis, le Père Gus faisait ceci, il faisait cela, il disait ceci, il disait cela. Hein? Oui, il y a quand même... ça, j'ai gardé quand même un souvenir de lui. C'était le fondateur, il a beaucoup fait ici parce qu'il a construit pas mal de chapelles. Et il a converti pas mal de ces jeunes. Presque, je peux dire, toutes les chapelles qui entourent le département de Bignona, c'est le travail de Père Gus. Et il a aussi construit pas mal de foyers. Une fille, vous vous entendez avec un jeune, il vous dit, vous allez le dire seulement, et bon, il vous dira, faites venir le père, la maman de la fille, toi, ton papa, et ta maman, toi le jeune. Arrivé, il les questionne, vous vous entendez seulement, automatiquement, il bénit le mariage. Il a pas mal construit de foyers ici. Et tous ces foyers qu'il a construits, ça existe jusqu'à nos jours. Gus, il a vraiment travaillé la mission. Ici, avant, Père Gus, il faisait des briques, il faisait de la limonade, il y avait des fruits. Ici, personne ne le fait. Il avait il maîtrisait quand même sa manière de dire la messe et il précisait, il apportait quand même dans son sermon, il apportait beaucoup de précisions sur l'évangile qu'on venait d'entendre. Oui, et il parlait en 2 langues. Il prêchait d'abord en français, puis en Diola. Oui, il expliquait aussi en Diola. Parce que ce n'était pas le Diola comme c'était un gosse qui est né de Bignona. Parce que ce n'était pas le Diola purement. Et c'est ce qui vous a marqué? Oui. Oui. Il fait des messes en Diola. Et même Pervenant, il fait les messes en Diola. Parce que tellement qu'ils ont duré ici, ils ont beaucoup appris la langue Diola. Nous, quand on était jeunes, pour prendre la première communion, c'était lui qui nous posait des questions sur le catéchisme qu'on avait appris. Et il était quand même régulier dans nos cours de catéchèse, de catéchisme, et il posait des questions et il faisait l'appel pour savoir qui est là et qui n'est pas là. Et pourquoi il n'est pas là. Et quand on s'absentait beaucoup, il faisait appel à nos parents. Il allait, comme il connaissait presque tous nos parents, nos papas, et il allait directement chez les parents pour demander « Mais ton fils n'est pas venu au catéchisme pendant tant de jours. Le pourquoi? Il n'est pas venu à la messe. À la messe, il connaissait presque tous les enfants
Et quand quelqu'un s'absentait, il savait que tel n'est pas là aujourd'hui. Et ça vraiment, ça m'a beaucoup... j'ai gardé un souvenir vraiment de lui. Oui, le père Goetz, je ne l'ai malheureusement pas connu. Et il est décédé, il a été rappelé à Dieu. Et le père Goetz, évidemment, de nom, quand on regarde les archives aussi, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans cette mission, dans cette paroisse Notre-Dame de Lourdes de Bignona, qui à l'époque couvrait jusqu'à Kafountine, comme je vous l'ai dit. Et il était aussi quelqu'un d'assez impressionnant par son gabarit, mais aussi quelqu'un de travailleur et de rigoureux. Un vrai bâtisseur, parce qu'il était là, il était à Kafountine, il a construit, c'est lui qui a construit les églises. Beaucoup de chapelles ici, c'est Père Goetz qui a construit ça. Il était quand même un peu dur, oui, sur nous, surtout quand dans le catéchisme, on s'absentait et il avait quand même son fouet, son petit bâton qu'il nous donnait. Il dit, bon, venez prendre des bonbons. Et chacun recevait au moins 5 à 10 coups. Oui. Et quand on ne voulait pas avoir ces coups-là, on était obligé d'être à l'heure et de quand même, comment dirais-je, de suivre les cours de catéchisme. D'ailleurs, les années passées, il est venu carrément nous rendre visite ici. Il est venu nous rendre visite, il dit que bon, arrivé ici, il a trouvé que beaucoup de ceux qu'il a connus sont morts. Et quand même, il a parlé à l'église en disant vraiment, avec tout ce que j'ai connu ici, à Bignona, cela n'existe plus. N'existe plus. Et même la danse qu'ils font à l'église là, tout cela, Père Goetz n'était pas d'accord. Il a dit que mon église maintenant, danser dans l'église, je ne sais pas, battre les mains dans l'église, vraiment ça. Il était complètement découragé. Mais que faire? Lui, son temps est parti. C'est la modernité. Ouais. Mais Père Goetz, vraiment, il a beaucoup travaillé pour Bignona. Il n'a pas dit que j'ai tout fait. Il a dit j'ai fait quand même ce que je pouvais faire. Oui. Il a dit j'ai fait ce que je pouvais faire. Reste maintenant à vous, avec vos prêtres locaux, vos prêtres du diocèse, c'est à vous maintenant de continuer ce que je vous ai laissé, ce que je vous ai donné, toutes les leçons que je vous ai données, tout ce que je vous ai montré et dit. Donc c'est à vous maintenant de perpétuer cela. Oui. C'est vrai qu'il a construit quand même beaucoup d'églises. Il a construit l'église de Soutou, de Kabadjo, un peu partout dans les villages. Oui. Et il y a beaucoup de chapelles aussi qu'il a construites. Oui. Et quand même, il a laissé quand même quelque chose de souvenir qu'on pouvait se rappeler de lui. Selon ce que je tiens de ceux qui l'ont connu, de ceux qui l'ont côtoyé. Y aurait-il un lien avec moi? Ce serait trop flatteur pour moi de me considérer comme ces pionniers qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'évangélisation de notre diocèse, de notre terroir, alors que les conditions n'étaient pas les meilleures. Conditions à tout point de vue, conditions naturelles, conditions matérielles, et ils ont tout donné. Aujourd'hui, je ne pourrais me mesurer à eux, et ce serait donc, comme je l'ai dit, trop flatteur de considérer l'abbé Camille Joseph Gomis comme un père Goetz dans ce travail que nous essayons de faire ici à Notre-Dame de Lourdes. Parmi tous les prêtres qui étaient ici, il n'y a que le curé là qui peut, au moins, je peux dire à peu près, le toucher un peu, vu le travail de la paroisse. C'est sûr, depuis le départ de ces missionnaires européens et ceux qui sont arrivés, nos prêtres, comme je disais, locaux, nos Sénégalais qui sont là, il y a eu quand même un changement. Ce n'est pas la même manière de travailler avec les gens, avec les paroissiens, comme le faisaient
les autres. Hein. Les missionnaires, ils rendaient visite aux paroissiens. Ils les rendaient quand même visite au moins une fois par mois. Je me rappelle que le Père Gus allait de temps en temps dans les familles pour voir un peu comment vivent ces familles-là. Mais ce n'est pas comme dans le temps. Alors, donc, par rapport aux missionnaires et ceux qui sont là actuellement, il y a quand même une différence. Notre mission n'est rien d'autre que l'annonce de l'Évangile ici à Bignona. Aider le peuple de Dieu qui est ici à Bignona à découvrir le Christ, à l'aimer, à le suivre et à réaliser chaque jour ce qu'il nous donne de réaliser. Donc vivre chaque jour son commandement d'amour pour Dieu, d'amour pour nos prochains. Mais l'objectif général est celui-là: aider le peuple de Dieu qui est ici à Bignona à découvrir le Christ et à vivre selon le cœur de Jésus lui-même. Quand même, qu'ils s'efforcent quand même de rendre visite aux paroissiens de temps en temps, quand ils le peuvent. Peut-être qu'en causant avec des paroissiens, on peut trouver une solution qui puisse quand même faire revenir un peu les anciennes habitudes que faisaient les prêtres missionnaires européens. Il faut que ce soit la solidarité des chrétiens de Bignona pour pouvoir reconstruire s'il faut ou refaire le bâtiment de Dieu, l'église. L'église en a tellement vieilli, qu'on n'arrive même pas à comprendre. Parce qu'il paraît que les premiers cimetières même, c'était ici. C'était ici les premiers cimetières. On peut dire cimetière peut-être abandonné, plus utilisé, plus fréquenté. Et c'est là qu'on donnait, ce sont ces terres-là qu'on donnait souvent, d'après l'histoire, que les gens racontent, que les anciens racontent. Il est donc possible que ce lieu ait été un cimetière avant qu'il ne soit donné, du moins, aux prêtres, aux missionnaires pour y construire une église. Cette église, ce qui ne m'a pas plu en lui, moi, c'est son origine, c'est-à-dire, comment je vais dire encore, là où ils ont peint l'église. Sinon, il n'y a pas de problème. Cette église, nous l'aimions et nous vivons avec elle. Mais le fait de vraiment moi personnellement, je ne suis pas content de peindre ça, repeindre ça. Moi, vraiment, je ne suis pas content. Parce que l'église, il faut la laisser telle qu'elle est, son originalité, comme on l'a construit. Parce qu'on l'a construit depuis 1912, 17 ou 12, 1912. Hein? Vraiment, depuis 1912 jusqu'en 2017, comme nous sommes, je crois qu'elle ne va pas avoir des fissures. L'église, quand même, a besoin d'une peau neuve. Oui, il ne faut pas qu'on la laisse avec la peau dans le temps qu'elle avait depuis 100 ans. Depuis 100 ans. Alors, elle a besoin quand même de changer de peau. Alors, cette peinture qu'on a mise, moi je la trouve bien. Ouais. Moi je la trouve qu'il est bon temps quand même que l'église quand même soit peinte, pour que quand même qu'elle soit quand même beaucoup plus attirante, et que nos paroissiens comprennent que l'église ce n'est pas un problème de prêtre, mais c'est nous, paroissiens, c'est à nous que l'Église appartient. Les prêtres sont là, oui, pour nous aider à mieux comprendre l'Évangile, mais le gros travail, c'est les paroissiens. Ce sont les paroissiens qui doivent le faire. Je veux que les chrétiens de Bignona eux-mêmes fassent un geste et laissent plutôt quelque chose
à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et c'est ce que nous avons tenté de faire au lendemain de la célébration des 100 ans de l'érection de cette paroisse-là en 2012. Je leur ai demandé, en pleine célébration, qui avait construit cette église. Les uns disaient nos parents, les autres disaient nos grands-parents, ainsi de suite. Et je leur ai dit, au bout de 7 ans, vous, qu'allez-vous laisser pour que vos fils, vos petits-fils puissent dire, ça, ce sont nos parents, nos grands-parents qui ont laissé cela. Et c'est comme ça que j'ai lancé un défi à tous mes paroissiens en leur disant, si nous parlons de Notre-Dame de Lourdes, ou quand nous parlons de Lourdes, il nous vient à l'esprit la grotte de Massabielle. La grotte de Massabielle. Pourquoi donc ne pourrions-nous pas, nous, génération d'aujourd'hui, laisser aux générations futures une grotte dédiée à Notre-Dame de Lourdes? Je demande aux prêtres qui sont là, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'efforcer quand même de rendre de temps en temps visite aux paroissiens pour quand même les encourager, savoir un peu, connaître un peu leurs problèmes, essayer de voir, discuter, même chez eux, dans la paroisse, dans leur mission. Est-ce qu'ils ont des problèmes? Nous avons des problèmes. Peut-être que dans les quartiers, dans les communautés ecclésiales de base, en se réunissant, on peut trouver une solution pour leur venir en aide, soit en nature. Problème de financement. On attendait le Père. Maintenant, il n'y en a plus. Nous sommes tous pauvres. Ce sont nos petits frères, ce sont nos enfants qui sont devenus prêtres. Ils n'ont rien. Tu as vu? C'est l'inculcation qu'ils nous ont donnée. C'est ce qui nous retarde. Surtout les paroisses qui sont pas en ville, comme on le dit, mais dans les départements, là, vraiment, nous souffrons. Les chrétiens avaient tellement eu confiance de la religion parce que vu l'enseignement dont les premiers prêtres ont amené. Mais la vie actuelle, je crois que ça commence à se rabaisser. Ici, surtout dans la paroisse, on n'est pas nombreux. On n'est pas du tout nombreux dans la paroisse. On n'est pas nombreux. Moins d'élèves, moins de... Je ne sais pas, moi je crois que ça vient des parents. Parce que ça ne peut pas venir des catéchistes, ça vient des parents. Et les parents aussi ne s'occupent pas aussi trop des catéchistes. Ce sont les catéchistes qui se démerdent entre eux. Donc comme il n'y a pas d'argent, il y a moins de catéchistes. Pour entendre une fille musulmane se convertir catholique, ça n'existe pas. Mais les filles catholiques sont presque dominées par les jeunes musulmans. Tu laisses ton garçon, ton fils à la maison jusqu'à l'âge qu'il doit prendre sa communion, tu l'inscris. Ça ne va pas. Et les enfants ne vont presque pas à l'église. Mais quand tu cherches une fille musulmane pour se marier avec un catholique, ils disent que la religion musulmane l'a interdite. Mais quand il s'agit d'une fille catholique pour se convertir musulmane, c'est très banal. Tu sais aussi, les filles sont plus nombreuses que nous. Une seule femme. Nos enfants ne peuvent pas épouser. Et puis les parents, le gosse qui vient chercher sa fille demande de l'argent. Mais à la fin, les filles vont s'apostasier. Pas de mari. Parce que je n'ai rien. Je suis venu te voir pour que tu donnes ta fille. Tu dis à ta fille, il n'a pas d'argent. C'est ça. Ça ne va pas. L'apostat est assez fréquent dans la paroisse. Et nous,
moi, nous, en tant que catéchistes, hein, on essaie quand même d'aider les paroissiens, d'aider ces jeunes, hein, à quand même se maintenir dans la foi que nos ancêtres, nos papas nous ont laissée. Hein. La foi que nos parents nous ont laissée, nous nous efforçons quand même de dire aux jeunes, il faut rester, il faut maintenir, il faut toujours avoir cette foi en Dieu que nos parents nous ont laissé. Les parents forcent leurs enfants à être catholiques, à venir à la messe, à venir à la catéchèse. Voilà mon souhait. C'est les enfants, tu envoies l'enfant, toi-même, parent, tu ne vas pas à l'église. C'est un handicap. Donc les parents sont les premiers à venir à l'église. Comme ça, l'enfant peut suivre son père, sa maman, et ça sera au moins, la communauté va s'agrandir. Je sais que l'enseignement de la religion catholique continue, ça progresse, ça ne recule jamais, ça progresse surtout ici à Bignona, ça progresse beaucoup. La paroisse de Bignona quand même a un grand nombre de chrétiens, oui. Alors, mais surtout quand, maintenant pour l'église, les messes, quand c'est une fête, hein, par exemple je prends l'Ascension, quand les enfants prennent leur première communion, l'église est remplie. On n'a même plus de place pour les gens, les paroissiens, oui. Et les autres fêtes aussi, la confirmation aussi, oui, les paroissiens viennent. Alors, elle est moins pleine que quand il y a des messes qui se disent dans certains secteurs, oui, dans certains villages où le prêtre se déplace pour dire la messe. En ce moment, l'église est moins remplie. Oui. Mais quand il n'y a pas de messe dans les villages, hein, les paroissiens quand même des villages s'efforcent quand même de venir pour assister à la messe à Bignona. Il s'agira pour moi de rendre cette église-là, de la rénover, hein, de la rendre un peu plus apte encore à recevoir ces chrétiens. Et vous avez vu le parterre, il n'est pas des plus beaux, hein, c'est tout cela. Donc c'est vraiment des travaux de rénovation. Et le tour de l'église aussi, dès que je suis arrivé ici, un de mes rêves, c'était de pouvoir mettre des pavés autour de l'église Notre-Dame de Lourdes pour éviter à certaines grandes personnes de heurter ces petites pierres-là, hein, les petites pierres que vous voyez quand ils entrent dans l'église. Donc voilà un peu, hein, nos projets et puis les aménagements, il y a beaucoup à faire. Le presbytère de Notre-Dame de Lourdes de Bignona est très grand. C'est un avantage, certes, puisque nous pouvons accueillir des visiteurs, des confrères, des amis, mais ça demande aussi beaucoup en entretien, hein, et cela nous coûte beaucoup en entretien, hein, de tout le site, hein, paroissial, l'église, les locaux, hein, qui sont à notre disposition. Ça, c'est des registres 1910 jusqu'à 1928. Ils sont là. C'est écrit en latin. C'est des registres de mariage, de baptême? Ça, c'est baptême. Baptême en même temps mariage. Il y a des mariages à part. On se démarre comme ça. Tu viens, je suis obligé de chercher jusqu'à trouver. Tu passes par... Si je ne trouve pas ici, je vais sur, comment on les appelle, les cartes qu'on a fait. C'est dans le temps, ils mettaient ici et ils mettaient dans des cartes. Ça est là-bas. Là, c'est des fiches. Des fiches pour ceux qui ne connaissent pas leur filiation. On arrive, on cherche une fiche. C'est écrit, les fiches de l'ancien temps. Et là, ils prennent des photos, des photos. Ça n'y est pas, voilà. Oui. C'est ces photos. Ils
prenaient pour faire des fiches. Pour ceux qui ne connaissent pas leur filiation, ceux qui sont nés avant que les prêtres d'ancien temps ne rentrent. Là, c'est la documentation qui est là-dedans. Des réunions qu'ils faisaient, tout ça est là, dans le temps. C'est la même chose, la confirmation, mariage de l'ancien temps. Hein. Tiens. Mariage 1910, 1919. Vous avez vu?